Bonjour, bonjour, bonjour ma grande sœur. Il est 21h30 environ ce mardi 24 mars. Écoute, j'ai découvert ta vidéo il y a un peu plus d'une heure de cela. J'étais occupé à faire autre chose, à lire et tout, à tourner dans mon appartement, mais surtout à visionner des vidéos, à lire, à réfléchir. Donc je n'avais pas entendu que tu m'avais envoyé un message. Et comment vas-tu d'abord? Tu es en prison? On nous a mis tous en prison. Il est fort le diable, hein. On nous a prétendument confinés. Bientôt, ils vont nous mettre des serrures électroniques. Sous ces mille prétextes, on n'aura plus le droit d'aller nous promener. C'est une manipulation gigantesque, diabolique, Hélène. C'est un complot, c'est réellement planifié depuis longtemps, hein. T'as vu le truc de la CIA, là? Le livre qui a été écrit et ce qu'a dit Attali en 2009 et ce que, hein, le livre sur la CIA. C'est exactement, hein. C'est-à-dire, c'est... Bon, ben, bref. Écoute, Hélène, c'est vrai que... D'abord, comment vas-tu, toi? Donc, j'espère qu'Hélène, tu n'as pas de contact avec l'extérieur, d'une quelconque façon. Toi, tu n'as pas le droit de l'attraper, hein. Tu n'as pas le droit, avec ton embolie pulmonaire et tous les problèmes de santé que tu as eu, cardiaque et tout, tu vois. Donc, voilà. J'espère que tu as prévu tes courses. Je sais qu'à Nouméa, c'est moins propagé. Mais ça va faire boule de neige, hein, ça va se développer très très vite. Hélène, quant à mon état, je voulais t'écrire un message, mais c'est tellement long, c'est tellement difficile à expliquer. Je vais t'expliquer. Moi, il y a une dizaine de jours, le matin, je commençais à avoir un peu mal à la gorge quand je déglutissais. Le matin. Et après, quand je prenais mon petit déj et tout, ça s'estompait. J'avais des fois, mais tu sais, comme j'ai un mauvais oreiller, des petits maux de tête comme ça, furtifs, qui passaient comme ça, tu vois. Bon, je m'en souciais pas, mais j'étais fatigué. Depuis, je suis réellement fatigué. Bon, j'ai un état de fatigue. Et depuis 5, 6 jours, j'ai des diarrhées, des petites diarrhées. Je m'en inquiétais pas, si tu veux, tu vois. Et hier, j'avais aussi, depuis 3, 4, 5 jours, un peu de brûlure ici, tu vois, au niveau du torse, là, tu vois. Mais à peine imperceptible. Je ne pouvais pas l'interpréter. Je ne savais pas si c'était du stress, parce que tu sais, vraiment, c'est une violence qu'ils nous font, hein. C'est vraiment une violence, hein, de voir qu'ils n'ont pas de masque, qu'ils font pas de tests, qu'ils veulent pas, avec la chloroquine, soigner. Hein, parce que on voit comment ils ont traité Didier Raoult. C'est planifié. Comment, dans un pays comme la France, ils nous confinent chez nous pour pas avoir à faire de tests sous prétexte qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de tests, ni les médecins, ni les personnes n'en a. Ils nous confinent chez nous. Où on a vu ça? En principe, Hélène, ils devraient tout de suite tester tout le monde et soigner tout le monde avant que ça s'aggrave. C'est ce que disent les gens sérieux. Après, si on en arrive à être hospitalisé que quand on a des difficultés respiratoires ou quand on a des symptômes dits graves, c'est-à-dire la fièvre, hein, 38 degrés par exemple, et, et surtout des difficultés respiratoires. Mais là, ça devient impossible. Ils le disent, les professeurs, les vrais, ceux qui sont vraiment des médecins, ils disent après ça devient trop tard, il y a moins... Le virus, il est moins, mais rétablir la respiration est beaucoup plus difficile. Ils disent quand on en arrive au stade d'avoir des difficultés respiratoires, il y a moins de virus. Mais par contre, il est très difficile de rétablir la circulation respiratoire, la respiration. En plus, ils n'ont pas de matériel, alors ils provoquent, ils n'ont rien finalement. On n'a rien. Alors c'est une violence, personne ne peut croire à ça. Où sommes-nous? Dans quel pays? Ils arrêtent, ils paralysent un pays tout en disant allez travailler, allez voter, et après tu dis non, rentrez chez vous, te mettre des amendes. Enfin, c'est un sac de nœuds, et là, intellectuellement, moralement, c'est difficile à accepter. C'est une violence qu'ils nous font. Et ces gens-là, quand tu écoutes Madame Buzyn, tout ce qui est ses contradictions, tout ce qu'elle a fait, quand on entend Macron, qui a encore 15 jours, 3 semaines, il disait qu'il allait au théâtre, qu'il disait aux gens allez-y,
Alors qu'il y avait, ils savent ce qu'est une épidémie, il y en a tous les 5 ans, il y en a tout le temps. Pas de masque, pas de test. Et voilà, on est confiné chez nous, à se poser des questions. Alors après, alors moi, au niveau de mon ventre, j'ai comment on appelle, des diarrhées, des petites diarrhées. C'est bloqué ici, tu vois, ici, juste en bas des côtes, je ne sais pas si tu vois là, tu vois. Et quand je mange, bon, j'ai des diarrhées. Mais maintenant, je me dis, c'est peut-être une gastroentérite, parce que quand je mange, 1 heure après, j'ai alors c'est bloqué, c'est peut-être aussi le stress, puisque tout est faussé, tu vois, confiné comme ça, avec tous mes problèmes et tout ça. Alors, voilà ce que je voulais te dire. Alors toi, tu me dis, mais ils ne font pas de tests, Hélène, ils ne font pas de tests. Ils ne le font qu'à ceux qui ont des difficultés respiratoires. Ils te disent, si vous avez des difficultés respiratoires, vous avez de la fièvre, téléphonez à votre médecin, téléphonez au 15, et là, il s'occupe de toi. Et encore, comme tu es vieux, ils vont te dire, ah bon, ben, lui, on n'a pas de lit pour lui. Tu vois, c'est psychologique. On a le sentiment, il sépare les gens. On n'a plus le droit de voir ses enfants, on n'a plus le droit, nous, les gens âgés, on n'a plus le droit de se serrer, que les gens se défier les uns des autres, on ne sait plus à quel ça se fier. Nous, ici, on n'a plus le droit d'aller marcher dans les rues, à plus de 100 mètres de chez nous. Et encore une fois, 1 heure par jour. C'est du domptage, c'est quoi ça, hein? Ils sont en train Alors, c'est là que pour moi, tout ça, c'est un montage. Ils se servent d'un fait qu'ils ont créé ou pas, ça, je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'ils l'ont créé, manipulé, bon, ou... Parce qu'il est quand même bizarre, ce virus. Hein? Voilà. Alors, c'est ça que je voulais te dire. Moi, je ne sais pas quoi faire. En plus, je n'ai pas de médecin traitant depuis que j'habite en Bretagne. Il faut, bon. Alors, je suis là, dans l'expectative, en train d'attendre. Voilà, moi, ça fait 10 jours. Hein? Ça fait 10 jours que j'ai eu mes premiers trucs. Je pense savoir, mais mon corps, comment il le gère? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai une gastro? Est-ce que, bon, voilà. Alors, j'attends de voir. Je me couvre bien. La nuit, je me couvre très bien pour pas risquer d'attraper la grippe. Voilà. Et voilà ce que j'avais à te dire. Tu vois, Hélène? Voilà. Alors, je surveille mes symptômes. Ce qui m'inquiète, qui me fait le plus, c'est la diarrhée pour l'instant. Tu vois? Voilà, c'est gonflé ici, ça gargouille dans mon ventre, tu vois? Là, au niveau de l'estomac, là, tu vois, c'est l'estomac ici, c'est pas les poumons, hein? D'accord? Au niveau de l'estomac. Les brûlures dans le torse, là, que je pensais percevoir, mais imperceptiblement, je les ai pas eues aujourd'hui. Voilà. Mais je suis comprimé, mais c'est peut-être dû au stress aussi, Hélène, tu vois? C'est peut-être dû au stress. Ils veulent nous tuer psychologiquement, ils vont nous tuer physiquement. C'est vrai. Alors, ce matraquage à la télé, tout ça, moi, je ne le regarde plus. Mais tu sens que les peuples du monde entier se soulèvent et ils ont trouvé ça pour mater, faire ce mondialisme et imposer au peuple les vaccins. Peut-être le vaccin, ils l'ont déjà, ils vont l'imposer. Quand je vois qu'ils voulaient imposer aux enfants 12 vaccins, mais les parents, ils ne voulaient pas. Maintenant, tout le monde va courir. Quand ils vont sortir le vaccin, d'une pierre, ils font plusieurs coups. Ils se réhabilitent, ils réhabilitent la médecine officielle. Tu vois? Et toutes les gens se tournaient de plus en plus vers des médecines naturelles. Et maintenant, les gens sont désarçonnés. Voilà. Les gens sont désarçonnés, ils ne savent plus où ils en sont. C'est un monde surréaliste. Voilà ce que j'avais à te dire. Hélène, toi, tu es obligé de tenir compte de ce que ils disent. Toi, tu n'as pas le droit d'attraper le virus. Parce que, voilà, d'après ce qu'ils disent, que c'est des gens âgés et tout ça. Alors, on ne sait pas de quoi les gens meurent en réalité. On ne sait rien. Hein? Est-ce que le virus existe? Est-ce qu'il va muter ou pas? Je n'en sais rien, Hélène. Ils nous embrouillent. Ce que je sais, c'est que depuis le mois de janvier qu'ils ont parlé du virus, depuis décembre, en Chine, ici, ils n'ont pris aucune précaution, il n'y avait rien. Et elle nous dit qu'il y avait tout, il y a 2 mois, là, le 20 janvier, tout est prévu, que rien n'arrivera, que la France est protégée. Mais pour ça, tout de suite, elle devrait passer en jugement.
Madame Buzyn, quand on sait que c'est son mari qui a fait le laboratoire là-bas et que c'est lui qui voulait entraver Didier Raoult avec et qu'elle a considéré comme un produit vénéneux, hein, dangereux, la chlorotine, là, ou je sais pas quoi, là, hein, avec qui on peut soigner les gens avant que ça s'aggrave. Après, c'est trop grave. Il faut avant, dès qu'on a testé, qu'il a tout de suite leur donner et leur truc s'améliore. Alors que si on attend qu'ils aient des difficultés respiratoires, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça que j'ai écouté, beaucoup de gens disent, mais après il y a moins, le virus il y en a moins, hein, il y a moins de virus, mais le corps il a du mal, surtout si c'est des personnes âgées, à rétablir la respiration normale. Voilà Hélène, ce que j'avais à te dire. Voilà ce que je voulais te dire. Bon, moi, il faut que je m'occupe de la lettre que j'ai à faire, tu sais. Elle est simple, Hélène, mais j'ai même pas la tête à la faire. Il faut que je la fasse demain ou après-demain ou plus tard. Hein, qui tu sais, hein, la petite lettre concernant l'appel. Voilà, il faut que je m'en occupe. Je sais pas, j'ai la tête complètement prise. Voilà, sinon, bon, mes filles, jusqu'à hier, elles me donnaient des nouvelles. Félicien, aujourd'hui, j'ai reçu aucune nouvelle de personne. Je sais pas. Je sais pas, bon, moi je sais pas quoi dire, comment mes enfants vivent la chose, parce qu'ils ont les enfants à la maison, il faut qu'elles aient des... Quant à Colette, elle est dans mon cas, hein, elle ne doit pas contacter le virus, elle ne doit pas le contacter, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle les voit, les enfants, les petits-enfants, ou est-ce qu'elle est confinée, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut croire et ne pas croire dans tout ça? Quelle est la part de vrai, de faux dans tout ça? Voilà, ce que je sais, c'est qu'ils veulent l'exploiter politiquement. Voilà, tel qu'ils s'y sont pris, Hélène, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible, tel qu'ils s'y ont pris depuis le mois de janvier. Hein. Elle accuse Macron, elle accuse, elle dit je l'ai signalé, elle dit ça, elle dit le contraire de tout. Quand on reprend, heureusement qu'il y a des vidéos qui témoignent de toutes ces contradictions, de toutes ces manipulations auxquelles on assujettit les gens. Tu vois? Voilà, alors on attend la suite. Est-ce que ça va prendre une ampleur telle qu'il va y avoir des milliers de morts, des centaines de milliers, peut-être des millions, au niveau de la France, au niveau du monde? J'en sais rien. Je sais qu'en Allemagne, il n'est pas développé, au Japon, ils savent ce qu'est une épidémie. Mais dès qu'il y avait une épidémie, ça peut se transformer en pandémie dès le moment où ça se diffuse dans le monde entier. Alors pourquoi, dès qu'il y a eu l'épidémie en Chine, tout de suite, il fallait tout vérifier? Elle dit qu'il y avait les masques. C'est pas vrai. Alors c'est maintenant, il dit attendez. Alors, des affaires d'annonce, on prépare 250 millions de masques, des tests. Mais des tests, il devrait y en avoir des millions. Tout de suite, chacun va voir les infirmières et tout, ils font le test. Et tout de suite soigner, puisque ça coûte pas cher le médicament. Et c'est ça qu'ils ont voulu empêcher, parce qu'ils préparaient un vaccin. Un vaccin, on va t'en savoir ce qu'ils vont nous mettre dans le vaccin. Quand ils vont nous dire, ça y est, on a trouvé le vaccin. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans ce vaccin? Tout le monde, des gens, moi je discute avec des gens, tu vois, de Paris, tout ça, un peu, j'envoie des messages, et tout le monde, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le vaccin? Il est peut-être déjà prêt. Voilà, ils vont créer l'engouement. Écoute, je ne veux pas être plus long. Prends soin de toi, Hélène. Je ne sais pas si Jade est toujours avec toi. Moi, je ne te conseille pas, Hélène, parce que si ça dure 15 jours, un mois, Jade, elle ne va pas pouvoir sortir, et si elle sort, elle va revenir avec le virus. Eux, les jeunes, bon, c'est en croyant tout ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On n'en sait rien. Voilà. Moi, je te lance ça par rapport à ce qu'ils disent. J'essaie d'y croire. Hein. Je t'embrasse, Hélène. Je vais aller la poster. Là, je ne suis pas sorti de la journée. Là, je vais aller près de l'antenne pour pouvoir la poster. Je dois écrire le papier pour dire que, bon, je dois... Un endroit, c'est à 500 mètres d'ici, dans la voiture. Voilà. 18 minutes, ça va mettre une demi-heure pour la poster. Voilà, Hélène, pour le médecin, donc j'attends, hein, puisque, bon, peut-être j'irai voir le médecin, là, il y a un médecin homéopathe, là, mais je ne sais même pas s'il travaille, je vais lui téléphoner, qui m'avait vu il y a quelques mois, suite à des problèmes que j'avais, bon, je vais peut-être aller le voir, lui dire, voilà mon état, est-ce qu'il faut faire le test? Mais ils veulent pas, ils n'ont pas de test, ils doivent le réserver qu'à des gens qui ont des symptômes importants, c'est-à-dire fièvre et tout ça. Voilà, c'est un non-sens. Alors qu'un médecin, il doit soigner tout de suite. Dès qu'il voit que tu as un symptôme, tout de suite, il doit te soigner. Mais oui, mais ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas la chloropine ou chlorodine. Hein.
et ils n'ont pas de quoi faire le test, et ils n'ont pas de masque pour t'en protéger. On tourne en rond, c'est une histoire, c'est un pouvoir vraiment, moi je sais que pour moi, toutes ces contradictions ne sont pas fortuites. Voilà. Toutes ces contradictions, Dieu sait que je lis et j'écoute ce que les autres disent. Mais c'est évident, c'est évident. Alors, ils vont faire un procès manipulé, au Conseil d'État ou autre, mais ça va être manipulé, des médecins complices, ils font semblant, mais ils diront rien. Et les médecins vont être manipulés, les vrais médecins, parce que les milliers de médecins qui ont en colère, eh ben, les syndicats, tout ça, vont manipuler un procès organisé qui va avoir l'aboutissement dans 10 ans, ou dans 5 ans, avec les appels et tout ça, les embrouilles, quoi. Hein? Pour ça que moi, j'y crois pas, tout ce qu'ils disent, là. Hein? Voilà, je t'embrasse, Hélène. Voilà, prends soin de toi. Je ne sais pas si tu contactes Charles et tout, mais Charles, n'ont pas, est-ce que vous avez des tests, vous? Personne qui est testé, qui n'a pas été testé, doit te contacter. Si quelqu'un est testé négatif, il peut te contacter, puisqu'il ne l'a pas, mais en supposant que les tests soient valables, soient viables, soient valables. Voilà, Hélène, ce que j'avais à te dire. Voilà. Alors, voilà, je suis là, un peu dans l'inquiétude. J'espère que les enfants vont bien. J'ai pas de nouvelles depuis hier. Depuis aujourd'hui, j'ai pas eu. Bon, il est normal, c'est lassant, tout ça. Ils doivent s'occuper d'eux aussi. J'imagine mes filles, l'un avec 5, l'autre 3 enfants et tout. Moi, j'aimerais bien les aider, mais je peux pas y aller. Moi, je m'emmerde ici. Qu'est-ce que je tourne dans ma cage? En plus, tu dois pas te promener plus d'une fois par jour maintenant, soi-disant 1 heure. Franchement, Hélène, c'est manipulé tout ça. Il faut vraiment, pour croire ça, il faut être naïf. Je t'embrasse, Hélène. Voilà, je voulais te faire cette vidéo parce que écrire, c'est très long. J'ai commencé à écrire un message, je vais t'expliquer tout ce que je suis en train de te dire. Mais le mieux, ça serait qu'on se téléphone, Hélène. Hélène, sur WhatsApp, si tu m'écoutes, on s'écran, j'ai un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, bon, et qu'on se téléphone plus souvent par WhatsApp ou vers ton fixe. Voilà. Je t'embrasse, Hélène. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Au revoir, ma grande sœur. Je te tiendrai au courant. Bon, là, j'attends de voir comment ça va évoluer, puisqu'il y a un délai d'incubation. Là, je viens d'entendre 3 semaines. C'est-à-dire, pendant 3 semaines, je dois attendre encore pendant 15 jours, puisqu'il y a 10 jours, je dois attendre encore. Ils disent, le médecin, là, le médecin du conseil de médecins, là, j'ai écouté, il a dit jusqu'à 21 jours. C'est-à-dire, là, dans mon état, puisque moi, c'est à peu près il y a 10 jours que j'ai eu les symptômes, eh bien, je dois attendre encore 15 jours pour voir si ça ne s'aggrave pas. Voilà. 21, tu te rends compte, ils nous coincent tous, alors ils détruisent toutes les relations. Toutes les relations dans les familles, toutes, puisqu'on est confiné, on n'a plus le droit de se voir ni rien. Alors dans les EHPAD et tout. Voilà. Compte à André, Hélène. Moi, c'est à elle à me téléphoner. Je voulais t'en parler un peu. C'est à elle à me téléphoner, Hélène. Ça fait des années qu'elle me traite comme ça. Elle ne souhaite pas des relations, j'ai tout compris, mais je ne peux rien faire. Moi, ça me fait de la peine, mais je ne peux rien faire, Hélène.